Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Allez, c'est le billet de Claude Janvier aujourd'hui, écrivain et essayiste, co-auteur de 2 livres avec Jean-Loup Isambert, Le virus et le président, et Covid-19, le bilan en 40 questions, à IS Éditions. Bonjour Claude Janvier. Claude Janvier, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, bonjour. Bonjour, alors je vous laisse pour ce billet, le temps du changement est venu. Quel est ce temps du changement, Claude Janvier? Bien, le temps du changement, vous savez, je pense qu'effectivement, il est temps que ça change parce qu'on va dans l'impasse, là. On va dans l'impasse. Si on se réfère à la Bible qu'ont écrit Klaus Schwab et Thierry Malray, le Grand Reset, on ne peut que constater effectivement que tout ce qui est écrit dans ce livre va dans le sens où on va dans le mur. Donc, il faut vraiment, le temps du changement est venu. Vraiment. Oui. Alors oui, allez-y, Claude, je vous en prie. Bah écoutez, non, c'est vrai que j'ai repris un peu de ce qu'écrit Klaus Schwab et Thierry Malray parce qu'ils veulent nous amener vers une société de plus en plus en décroissance et minimaliste, enfin pour nous, le peuple, mais pas pour la majorité évidemment gouvernementale et c'est une espèce d'oligarchie financière, mais tout est fait pour nous dire que bon, c'est pas bien de rouler en voiture parce qu'il y a une empreinte carbone, que c'est pas bien de consommer parce qu'il faut plus consommer, que la gastronomie est en train de disparaître petit à petit et remplacée par une malbouffe de plus en plus présente. Il suffit de voir la recrudescence des McDo, KFC, Subway, etc. On abandonne le nucléaire civil parce qu'il y a un lobby actif contre. C'est pas que je sois spécifiquement pro-nucléaire, mais il est bien évident que faire des éoliennes, des usines de méthanisation aujourd'hui et intensifier les panneaux solaires, c'est pas ça qui va nous amener de l'énergie. Quand tout le parc éolien sera réalisé en France, il ne produira que 6% d'électricité à peu près. Quant aux usines de méthanisation qui produisent du biogaz, il y a toute une enquête qui a été faite là-dessus, et pas qu'une d'ailleurs, qui démontre que c'est bien loin d'être rentable et c'est bien loin d'être écologique. Alors, on est vraiment dirigé tout droit dans le mur au niveau énergétique. On est dirigé aussi tout droit dans le mur avec des lobbies de cancel culture et de plus en plus de poussées de wokisme débridé. Alors, le wokisme, c'est pas que c'était pas bien. Dans les années 50, ça a été vraiment créé pour lutter contre le racisme aux États-Unis. Mais depuis, ça a été complètement dévoyé et déformé avec certains philosophes, entre guillemets, des années 70 en France. Et on est en train de basculer dans un espèce de totalitarisme bizarre où tout est permis et sans l'être. Alors on se demande un petit peu, si vous voulez, là je fais une petite aparté, si vous le permettez. Oui, allez-y, Claude Janvier. Il y a une toile en ce moment qui est exposée d'une artiste suisse, Myriam Khan, au Palais de Tokyo à Paris, qui est intitulée Fuck Abstraction. Bon, ça montre un adulte en train de se faire une fellation par un enfant. Bon, malgré les explications vaseuses de l'artiste et de la direction du Palais de Tokyo, on y voit quand même un adulte nu, ça c'est clair, un sexe en érection en train de se faire une fellation par un enfant nu agenouillé avec les mains dans le dos. Bon, l'artiste dit non, moi je veux pas montrer ça. Oui, mais n'empêche que quand on regarde la peinture, c'est ça quand même ça qui est montré. L'œuvre, alors. La direction du Palais de Tokyo dit oui, mais non, ça ne représente pas un adulte au moins lié, mais non, mais bien 2 adultes. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, quand on regarde vraiment bien cette toile, il y a un adulte, un enfant. Alors, au lieu de décrocher purement cette toile, qui de toute façon est équivoque, ça c'est d'une évidence absolue, non, on la laisse. Et après, on m'a rétorqué déjà à la suite à mon billet, on m'a dit oui, mais c'est de l'art. Non, je veux dire, c'est pas. Alors, à partir du moment où c'est de l'art, on a le droit de montrer n'importe quoi. Et là, moi, je ne suis pas d'accord parce que je me dis, l'art, ok, ça doit montrer certaines choses. Maintenant, si c'est pour montrer des choses qui sont totalement inavouables, alors est-ce que c'est de l'art? La grande question, elle est là.
Mais voyez, on est dans une espèce Oui, parce qu'on a eu une réponse assez étrange aussi de la ministre de la Culture, hein, il y a quelques jours de ça ou quelques semaines de ça à l'Assemblée, hein, là-dessus. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a répondu? J'ai pas suivi, là. Ben, elle a essayé de s'en sortir comme elle a pu, notre ami ministre de la Culture. Voilà, qui était d'ailleurs récemment au concert de Jet-Z à la Fondation 8 Vuitton avec Hervé Bernil. Voilà. Oui. Donc rapidement là-dessus, Claude Janvier, parce que je vais devoir en l'antenne concrètement là-dessus. Si on doit faire une place de conclusion. Écoutez, concrètement, le temps du changement est venu. Je pense qu'il est temps que de plus en plus de gens rentrent en désobéissance civile et disent non à des ordres bizarres, illégaux ou des ordres tout à fait ineptes et nuls et non avenus. Je pense que vu tout ce qui se passe, vu 15% d'inflation, vu qu'on va quand même droit dans le mur, il est vraiment temps de rentrer en désobéissance civile. Gentiment, mais sûrement. Je prône là, bien évidemment, une désobéissance civile pacifique, hein, mais je pense que si une majorité de gens disent non, eh bien, les choses peuvent changer. Voilà. Et le mot de ma conclusion, écoutez, c'est que les temps doivent changer. Il est temps. Merci beaucoup, Claude Janvier, écrivain essayiste, co-auteur de 2 livres avec Jean-Loup Isambert, Le virus et le président, et Covid-19, le bilan en 40 questions, chez IS Éditions. Merci beaucoup, Claude Janvier. Bonne journée à vous.